gloire du Seigneur soit sur chacun de nous. Pendant que nous regagnons nos places pour écouter la parole du Seigneur. Ce matin est un matin particulier. Car la Bible déclare que Dieu fait chaque chose nouvelle. Notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il fait toutes choses nouvelles. Et la Bible dit chaque matin. Ah, c'est Jérémie qui est en train de parler. L'homme de lamentation. L'homme de soucis. L'homme de pleurs. Il dit quand je pense à l'absent. Quand je pense à la quand je pense aux mauvaises choses, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, il dit, voici ce que j'ai passé dans mon cœur. Que je repasserai dans mon cœur. Ces bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je suis venu dire à quelqu'un que ce matin Dieu nous a renouvelé sa bonté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Quel que soit ce qu'a été la journée d'hier, quel que soit le chemin sur lequel tu es passé, ce matin est un jour nouveau. Un jour nouveau pendant lequel Dieu nous a renouvelé ses bontés. Dieu nous a renouvelé ses bontés. De sorte que si hier nous avons échoué, les bontés de l'Éternel aujourd'hui nous donne la réussite et la victoire. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bien nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Dieu est tellement bon pour nous. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le fondement. Le fondement de toutes choses. Le fondement de l'univers. La Bible dit Dieu a placé la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce que Dieu a fermé sur les fondements ne peut pas être ébranlé. Alléluia. Amen. C'est le fondement. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons notre texte de base. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 10. 10 et 11, nous lisons. Je vais commencer même par 7 pour la bonne compréhension. En lisant cette portion des Écritures, nous découvrons que l'apôtre Paul considère l'Église comme le chant de Dieu. Alors qu'il écrit aux Corinthiens, il écrit à l'église aux saints qui étaient à Corinthe. Il compare l'église à un chant. Il compare également l'église à un édifice. Un bâtiment qui est en construction. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre à travers ces deux choses quelle est la quintessence de ce thème Jésus-Christ, le fondement. Il parle d'un conflit qui
était dans l'église. L'église était divisée. Il y avait deux camps dans l'église. Les uns se reconnaissaient d'être de Paul. D'être de Paul. Alléluia. Amen. Ou des enfants de Paul. Et les autres se considéraient comme les enfants d'Apollo. Alors il y avait des disputes dans l'église. Lorsque l'apôtre a appris cela, il écrit cette lettre. Il leur dit, moi j'ai planté, en considérant l'église comme un champ. Il dit que moi j'ai planté, mais Apollos a arrosé. Mais ce que j'aime, il dit celui qui a planté n'est rien, celui qui arrose aussi n'est rien, mais celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait germer la germe, c'est celui qui fait croître. Il voulait rappeler à l'église de ne pas garder les yeux, fixer les yeux sur les hommes, mais plutôt de considérer Dieu qui opère dans les visibles. Nous les hommes, nous voyons ce qui est visible. Nous nous contentons de ce qui est visible. Nous faisons nos calculs sur base de ce qui est visible. Mais lorsque le semeur a semé, l'arroseur a arrosé, la nuit tous les deux vont dormir. C'est dans ce moment-là celui qui ne sommeille ni ne dort vient pour accomplir ce que les humains ne peuvent pas faire. Je suis venu dire à quelqu'un, sur le chemin de ta destinée, fais ta part, mets ta confiance à l'Éternel, et il fera ce que toi tu ne peux pas faire. Toi tu ne peux pas accomplir. Car c'est lui qui a le secret de la croissance. C'est Dieu qui a le secret de la croissance. C'est Dieu qui maîtrise la loi de la semaille et de la moisson. C'est Dieu qui contrôle le climat, le vent, la pluie et le soleil. C'est lui qui fait croître, c'est lui qui fait développer de l'origine jusqu'à la majorité, de l'origine jusqu'à la maturité. C'est Dieu qui contrôle le mystère de la croissance. La croissance est un mystère. Nous nous réveillons chaque matin. Nous nous regardons dans le miroir. Nous ne savons pas à quel moment nous avons commencé à perdre les cheveux. Alléluia. Amen. Dieu est le maître de la croissance. La croissance est une règle naturelle. Si tu marches dans les voies de Dieu, si tu te laisses ensemencer par la parole, si tu te laisses arroser par la parole de Dieu, la croissance est un phénomène naturel. Pour ceux qui se confient en l'Éternel, d'enseigner que celui qui a planté n'est rien, celui qui arrose aussi n'est rien, mais celui qui est quelque chose, c'est celui-là qui fait en tant qu'édifice.
Lorsqu'il considère l'église comme un édifice, c'est un édifice. Alléluia. Amen. Il se positionne lui-même en qualité d'architecte. Alléluia. Amen. Il se positionne comme un architecte. Un architecte n'est pas seulement un constructeur. Il est d'abord un constructeur. Alléluia. Amen. Il est celui qui conçoit la chose, qui prend l'idée et la matérialise essentiellement par un dessin. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on le fait avec des programmes informatiques adaptés. Et puis on les imprime. Alors l'apôtre Paul se positionne dans ces chantiers qui est l'église, qui est l'être humain, parce que l'église est constituée des êtres humains, des individus qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors, considérant l'église comme un édifice, Paul se positionne comme étant l'architecte. Il dit en ma qualité d'architecte. Alléluia. Amen. Le temps me manquerait de vous parler du ministère des apôtres. Ce que l'on peut concevoir, entendre par l'apostolat ou l'onction apostolique. Je n'aime pas trop les caricatures que l'église d'aujourd'hui fait sur les ministères. Oh, dans l'esprit du commun des mortels, on dit un apôtre, c'est celui qui implante des églises. Alléluia. Amen. J'ai vu dans la Bible, Jésus a appelé 12 apôtres. Cette idée-là, de penser que l'apôtre c'était un établisseur des églises, c'est celui qui implante des églises. Je connais d'un apôtre en considérant Paul. Alléluia. Amen. Or, tous les apôtres ne sont pas Paul. Alléluia. Amen. Sur les 12, je vous mets à défi, lecteur de la Bible. Il s'identifie ici en tant qu'apôtre et en tant qu'architecte. L'onction apostolique ou le ministère apostolique est un ministère qui pose les fondements. Est un ministère des architectes qui maîtrise la science de Dieu, qui maîtrise la vision de Dieu, qui pose les fondements. Alléluia. Amen. Lorsqu'un architecte conçoit un projet, il le matérialise. Il fait ce qu'on appelle un prototype. Alléluia. Du proton découle aussi le terme que vous connaissez aujourd'hui facilement, icône. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une petite fenêtre, une petite représentation, mais qu'on peut développer à une échelle plus grande. Alors les architectes sont des maîtres
être dans l'art de concevoir les choses, de les représenter par leur petite expression, afin de bâtir l'image plus grande qu'ils projettent d'accomplir. Alors l'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été accordée, je rappelle ici, on ne devient pas apôtre sur base du nombre d'années passées dans le ministère. Amen. Amen. On ne devient pas apôtre parce qu'on a fait 30 ans de ministère. On a vu des gens dans ce pays. On a vu des gens dans cette ville. Il était pasteur. Voilà, il était prophète. Au bout de plusieurs années de ministère, il switch à matin niveau. Alléluia. Amen. Il devient apôtre. Quand le titre de l'apôtre ne le satisfait plus, il devient archibishop. Alléluia. Amen. C'est la maladie, la titromanie qui nous ronge. Être apôtre, être ministre de Dieu, ce n'est pas une question de titre. C'est une question de la grâce qui t'a été donnée et qui opère en toi. Sur quelle grâce tu opères? Vous savez, quand on opère dans la grâce, on ne fait pas des efforts. Même langage courant vulgaire. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est dans un état de grâce, c'est qu'il est en train de faire des choses facilement. Il ne fournit pas d'effort. C'est comme un moteur qui agit en toi. Quand tu as un petit moteur et 1.2, on te met devant une 4x4, moteur 4.5, quels que soient les efforts que tu peux faire avec ta petite vitre, alléluia, et 1.2, tu ne sauras jamais dépasser un véhicule de moteur 4.5. Même si tu pries, tu intercèdes, le moteur ne va pas y lâcher. Le moteur va lâcher. Alléluia. Amen. La grâce c'est comme un moteur. C'est pour cela Paul commence son propos par dire, par la grâce qui m'a été accordée. Un architecte, c'est une grâce. Être un apôtre, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Être un prophète, c'est une grâce. Être appelé au ministère, c'est une grâce. On ne force pas à devenir homme de Dieu. À cause des gens qui se sont improvisés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que les gens se sont autoproclamés dans les choses dans lesquelles Alléluia. Amen. Dieu ne les a pas appelés dans et Jésus illustre cela en disant, il y a des eunuques qui le sont devenus par eux-mêmes. Jésus donne cette illustration. Il y en a qui sont devenus eunuques par la volonté des hommes. C'est-à-dire les hommes les ont pris. Ils ont fait d'eux des eunuques. Alléluia. Amen. Le peuple avait Aaron. Fais-nous un Dieu que nous voyons. C'est-à-dire la volonté du peuple s'est exprimée. Ils ont dit donne-nous un Dieu. De la même manière un jour, le peuple d'Israël a dit à Dieu, donne-nous un roi que nous voyons. Comme toutes les nations. Alors gens qui deviennent serviteurs de Dieu par la volonté de Dieu.
Il y en a d'autres qui le deviennent par eux-mêmes. Il a appris à parler français. Aujourd'hui, tu peux fouiller les prédications des États-Unis. Alléluia. Amen. Tu viens nous prêcher des États-Unis. On a prêché dans le contexte des États-Unis. Tu viens le prêcher dans notre contexte. Voilà la source que nous pouvons observer aujourd'hui. Il y a des énigmes qui ne sont pas la volonté de Dieu. Que Dieu lui-même a appelé. Votre Paul était de ceux-là qui ont rencontré le Seigneur. Il dit, moi Paul, hébreu né d'hébreu, pharisien quant à la loi, raconte son histoire, comment il combattait l'église. Jusqu'à ce qu'un jour il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est le Seigneur qui l'a appelé. Il lui a confié une mission. Faut qu'il ait accompli la mission. Dieu l'a envoyé dans une église où on devait lui enseigner. Poser le fondement du christianisme en lui. Afin qu'il devienne l'apôtre qu'il est devenu par la suite. On est ministre de Dieu par la grâce. Je suis ce que je suis. On dit à ton voisin, je suis ce que je suis par la grâce. Tu es ce que tu es par la grâce. Ce n'est pas toi qui as voulu cela. Ce n'est pas toi qui l'as demandé. Ce n'est pas que tu le mérites plus que les autres. Mais Paul dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai porté le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'édifice, Paul dit qu'il a fondé, il a posé le fondement. Et il donne une recommandation. Ou deux recommandations. En ce qui concerne l'édifice, en ce qui concerne l'édifice de Dieu, il donne deux recommandations. La première, il dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, moi j'ai posé le fondement. J'ai donné les principes. J'ai créé le prototype. Je vous ai présenté le prototype. Maintenant que chacun prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir dessus. Quand il dit que chacun prenne garde, que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit, Paul veut dire que chacun regarde attentivement avec quoi il est en train de bâtir. Avec quoi il est en train de bâtir. Deuxièmement, comment il est en train de bâtir. Parce que matière de construction dépend des matériaux et du savoir que l'on a à bâtir. De la science que l'on maîtrise pour bâtir. Tu peux avoir la science, mais si tu n'as pas les matériels, tu ne peux pas bâtir conformément au modèle. Dans l'histoire
édifices de Dieu à travers la Bible, on comprend qu'il y a toujours un temps pour trouver les matériaux et un temps pour bâtir selon les prototypes. Oui, Moïse a bâti le tabernacle. Il y a eu un temps où il devait récolter les matériaux. Il a fait un appel et les gens ont donné. Il a pris les architectes et les hommes intelligents. Il leur a donné le prototype. Il leur a donné le modèle. Et ceux-là ont commencé à bâtir. J'en connais un autre qui a bâti selon les prototypes. Qui lui a été donné par Dieu lui-même. Il s'agit de Noé. Noé a bâti le bateau. Il a construit l'arche selon le modèle qui lui a été révélé. Noé est un type d'apôtre. Alléluia. Amen. Un sage architecte. Il n'a pas fait les sciences, comment vous appelez ça? Les polytechniques. Il n'a pas fait les études d'architecture comme nos frères ici. Il n'est pas allé à l'institut d'ingénierie. Mais il a rencontré Dieu. Il a eu la révélation. Et Dieu lui a fixé les mesures. Le modèle de l'arche qu'il devait construire. Dieu est celui qui donne le modèle de l'église. Dieu est celui qui donne le modèle de la vie que nous devons mener. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre origine. Et il sait où est-ce qu'il est en train de nous mener. Et Noé a bâti l'arche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Noé a bâti l'arche pas dans un environnement où il y avait les fleurs. Noé n'était pas à l'Équateur. Il n'était pas à Kinshasa. Noé n'était pas à Kisangani. Noé était dans une atmosphère désertique. Oh, il a reçu la vision. Il a reçu la révélation. Au milieu d'un peuple qui ne savait pas les bateaux c'est quoi. Et quand il construisait, on lui demandait Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de bâtir une arche. Alléluia. Je suis en train de bâtir l'arche. Car la pluie viendra. Le déluge viendra. Et l'arche nous servira d'abri. Et les gens le considéraient comme un fou. Il a bâti l'arche pendant plus ou moins 100 ans. Les enfants naissaient. Il grandissait. Lorsqu'il passait les tours dans le désert, il voyait Noé. J'imagine que certains enfants posaient la question à leurs parents. C'est qui cet homme? Et certains parents pouvaient dire, c'est un fou. Il raconte qu'un jour il y aura les déluge. Et il est en train de bâtir un bateau. Nous n'avons pas de rivière. Nous n'avons pas de fleuves. Vivait comme ça. Il prenait Noé comme un fou. Or, l'arche qu'il était en train de bâtir, c'est l'image du fondement que l'apôtre Paul a posé. Parce que l'apôtre Paul déclare, chacun prenne garde. C'est la manière dont il bâtit dessus. Et il dit que personne. Deuxième principe.
Deuxième recommandation, que personne ne pose, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. L'apôtre Paul donne une intention. Il dit selon la grâce qui m'a été accordée, j'ai posé les fondements. Maintenant il dit que personne ne pose un autre fondement en dehors de celui qui a été posé. Ce fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'incontournable de tous les temps. J'aime le pasteur Lifoko. Il dit des noms chantés pendant des siècles. Des noms furent chantés pendant des siècles, mais un seul nom suscite encore la passion, la joie et le bonheur. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas ce que nous avons. Nous prêchons Jésus parce que nous l'avons rencontré. Si un homme de Dieu a réellement rencontré Jésus, il doit nous prêcher. Car aucun autre fondement ne peut être en dehors de Jésus, le fondement. Alors Noé était en train de poser le fondement. Le fondement du monde à venir, où il y aurait et que les gens devaient s'abriter dans l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, comme il en était au temps de Noé, il en sera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'au jour où le déluge vint. Jusqu'au jour où le déluge vint. Et les firent tous périr. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons des gens qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, mais lorsque nous les observons, ils ne manifestent nullement le Christ. Ils ont des comportements bizarres, au point que nous nous posons la question: ces gens ont-ils connu Dieu? Ces gens ont-ils rencontré Jésus? Des fois je pose la question aux gens: est-ce que nous avons reçu le même Jésus? Papa, demande de Père ton voeu. Nous avons reçu le même Jésus. Le Jésus que nous avons reçu ne peut pas nous laisser tranquilles. Lorsque nous faisons du mal. Alléluia. Amen. Le Jésus que nous avons reçu, il a changé notre vie. Il nous a donné sa compassion. Alléluia. Amen. Et nous le servons avec crainte. Pas que nous craignons les hommes, mais nous avons connu l'amour de Dieu. Que chacun fasse attention. Avec quoi tu es en train de bâtir?
Demande à ton voisin avec quoi tu bâtis. Et comment tu es en train de bâtir. L'autre dit que chacun prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Alléluia. Amen. Comment il est en train de bâtir. De quelle manière il est en train de bâtir. Et il recommande que personne ne pose un autre fondement que le fondement qui a été posé, qui s'appelle Jésus-Christ, le fondement de toutes choses. Pourquoi on ne peut pas poser un autre fondement? Pourquoi Jésus doit rester le seul fondement? Dis à ton voisin, parce que telle est la volonté de Dieu. Je suis dans Ésaïe chapitre 28. Je lis à partir du verset 16. Et pourquoi? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Souvenez-vous, Jésus parlant à Pierre. Il lui dit, tu es pierre. Tu es roseau. Et sur cette sur ces cailloux, je bâtirai mon église. Rappelez-vous que Sion, c'est la ville de Dieu. C'est la cité de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'image même du royaume à venir. Sion, c'est le lieu de l'adoration. Sion, c'est le lieu où tout le monde devait se rassembler. Le lieu où Dieu s'est révélé à son peuple. Sion, c'est l'image de l'église. Et Dieu est en train de dire dans Esaïe, j'ai posé pour l'église un fondement. Alléluia. Amen. Ce fondement est une pierre. Ce fondement est un caillou. Ce fondement est un rocher. Amen, amen, amen. My God. Amen. Ce fondement est un rocher. Dieu dit, je l'ai placé en Sion. Nous sommes en train de répondre à la question. Pourquoi on ne peut pas poser un autre fondement? Je réponds globalement en disant, parce que le fondement qui est le Christ est le seul fondement que Dieu a posé. Le seul fondement que Dieu a posé. Le seul fondement que Dieu a posé. Et il n'y en a point d'autre. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Plein succès à Jésus. Acclame très bien le Seigneur. Plein succès à Jésus. Plein Jésus. Plein succès à Jésus. La grande vedette de mon âme. Amen. Plein succès à Jésus. Le seul et l'unique fondement que le ciel n'ait jamais posé. Le seul et l'unique fondement que le ciel a posé pour le salut des hommes, pour ta délivrance, pour ton élévation, pour ta justification,
pour le changement de ton histoire. J'ai posé un sillon, une pierre pour fondement, une pierre pour fondement. Et il ajoute, je suis en train de répondre, pourquoi on ne peut pas poser une autre pierre qui donne les caractéristiques de cette pierre qu'il a posée comme fondement. Il dit, c'est une pierre éprouvée. C'est une pierre éprouvée. Vous savez, bien aimé, dans l'ancien temps, avant de prendre une pierre et de la poser comme fondement, on devait l'éprouver, la soumettre à des chocs pour voir si elle ne pouvait pas s'écraser. Je suis venu rappeler à quelqu'un, la Bible dit il a vécu sur la terre comme un homme. Il a été tenté de toutes les manières. Il a été tenté de toutes les manières. Mais il n'a point connu de péché. Il n'a point connu de péché. Ne viens pas me dire, pasteur, même toi, si tu avais vu la beauté de cette sœur, ne me mets pas à ta place, frère. La Bible déclare, aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Quand Dieu te met devant une épreuve, quand Dieu te met devant une épreuve, c'est qu'il t'a donné la capacité de la vaincre. Quelqu'un a dit quelque part, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis venu dire à quelqu'un, ta maladie ne te tuera pas. Oui, ta disette ne te tuera pas. Oui, ta situation ne te tuera pas. Mais elle te rendra plus fort. Elle te rendra plus fort. Parce que Dieu est en train de t'éprouver. Lui-même étant la pierre angulaire, il a besoin de pierres pour constituer l'édifice. Pour constituer l'édifice. Eza famille. La pierre que Dieu a posée pour fondement est une pierre éprouvée. Premièrement, c'est une pierre. Deuxièmement, c'est une pierre éprouvée. Troisièmement, c'est une pierre angulaire qui donne la paix. C'est-à-dire c'est une pierre angulaire qui stabilise toutes choses. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu qu'il stabilise toutes choses dans ta vie. Qu'il stabilise toutes choses dans ta vie. Jésus disait, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Il est la pierre angulaire qui donne la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. L'ONU ne peut pas donner la paix. L'Union africaine ne peut pas donner la paix. La communauté des États d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ne peut pas donner la paix. C'est pourquoi je lève ma main en ma qualité de serviteur de Dieu. Je proclame la paix pour l'Est du Congo. Je proclame la paix pour l'Est du Congo. Même s'ils se moquent de nous, ils disent au lieu de nous battre, faisons que prier. Oui, nous prions. Nous avons avec nous la pierre angulaire qui donne la paix.
qui donne la paix. L'ONU a été créée depuis plus de 60 ans pour donner la paix à l'humanité. Mais depuis que l'ONU a été créée, il y a eu plus de guerres avant même la création de l'ONU. Le seul et l'unique qui donne la paix aux nations, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui donne la paix. Qui s'appelle Jésus. J'ai dit qu'il s'appelle Jésus. Je ne vous parle pas de mon père. Je ne vous parle pas de mon grand-père. Je vous parle de Jésus. De Jésus de Nazareth. La pierre angulaire qui donne la paix. La Bible déclare la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Nous avons choisi de bâtir sur Jésus. Bâtir sur les rocs. Qu'ils bâtissent avec leur argent. Qu'ils bâtissent avec la corruption. Mais nous bâtissons sur la paille. Donnez-moi un amen, je vais. Amen. Donnez-moi un amen charismatique, je vais te dire. Amen. Quatrième critère. Il dit cette pierre a été solidement établie. Elle n'a pas été seulement établie. Elle a été solidement établie. C'est-à-dire, et si Kalibanga Fanda, amen, non bougie. Et Simbate à Telema. Amen, amen. Oya sana matoya koyoka. Ayoka. Oya sana motema ya kondima. Andi. Oya sika libanga fandi sami. E fandi solo. Ya solo. Amen. Cinquième qui suit le quatrième. Oya landi. Parce que la pierre est solidement établie. C'est-à-dire elle est inébranlable. Elle ne peut pas bouger. Elle est établie pour l'éternité. Aujourd'hui, demain, après demain. Aboyana batakte. Ibanga Yesu. Nazoluka mwana batir moko. Amen. Amen. Para kokumi sansa. Amen. Cinquième critère. La Bible dit c'est lui qui la prendra pour appui. C'est lui qui la prendra pour appui. Ne sera pas pressé de fuir. Ne sera pas pressé de fuir. Ce qui est soisa moboko na yo. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. C'est lui qui la prendra pour appui. Il ne sera pas pressé de fuir. Il va affronter la destinée. Parce que la pierre est solide. Amen. Amen. La pierre solidement établie. C'est lui qui la prendra pour appui. Amen. Donnez-moi un amen, je vais clôturer. Un jour, Jacob était en train de fuir. Il fuyait la menace de son frère. Il est arrivé dans le désert. Il était fatigué. Et il a dit, je vais me reposer. Et le lendemain, je vais continuer ma fuite. Alléluia. Amen. Mais le voisin na yo,
Lobana moto apembeni na yo. Comme balifanya erreur moya ya grave. Amen. Basali erreur moko ya monene. Lobana ye. Yebisa ye. Abangisa yote. Abangisa yote. Yakobo alifanya erreur moya ya grave. Asala kimbeba moko ya monene. Pendant qu'il était dans les là où il n'avait pas, il faisait froid. Là où il savait que faire. La Bible dit, il a pris une pierre. Il a pris une pierre. Ah frère, Lobana Kamwe. Nous voisins na yo. Peut-être il y a ça la réponse. Amen. Moi je n'ai pas de réponse. Qui utilise une pierre. Lokola eyekamelo ya moto na yala la malamu. Skolo lingote yangani. Azalaki na kolia bilamba na ye. Akoki kochangwa alalela kusa. Menzamba permeta kite. Po kolia bilamba na ye. Elingaki fungola lola te. Metango ache moto. Likolo ya libanga. La Bible déclare la nuit. Il a vu le ciel s'ouvrir. Amonilo la kofongwama. Le ciel s'ouvrir. Amonilo la kofongwama. Esika libanga zali. Le ciel s'ouvre. Yole kofongwama. Esika libanga zali. Le ciel s'ouvre. Yole kofongwama. Je suis en train de prier Dieu. Nakobonde la Zambé. Le ciel s'ouvre. Yole fongwama. Amen. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Yole fongwama na bomo na yo. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Yole fongwama na bomo na yo. Le ciel s'ouvre dans ta santé. Yole fongwama na zoko na yo. Le ciel s'ouvre dans tes enfants. Yole fongwama pa bana na yo. Il a vu le ciel. Amoni lola. Ouvert. Fongwama. Il a vu une échelle. Amoni échelle. Il y avait une. Amoni et les anges de Dieu. Pebange na Zambé. Descendaient. Bako kita. Et montaient. Bako mata. Descendaient. Bako kita. Bako mata. Nazo sambela ensemble. Nako bonde la Zambé. Un mouvement ya lola esale. Amen. Ataba telemelio bazali mokama. Amen. Que le mouvement du ciel fasse disparaître tes ennemis. Disparaître tes ennemis. Et les merci que Zalio. Bandako sambel ensemble. Amen. Commence à prier Dieu à rendre grâce. Bandako bonde ensemble. Le bon ensemble. Amen. Vinanga. Je te prends pour appui, Jésus.